Et bienvenue sur la chaîne de l'utile et de l'agréable, la chaîne qui joint l'utile, l'agréable, le simple à comprendre, des petits tutos pratiques et sympathiques. Donc pour commencer, je remercie Noé ou Néo sur la chaîne qui m'a proposé ce petit tuto sur comment mettre en place un serveur PUBG sous Bookit ou Spigo ou Minecraft Forge. Donc Minecraft, juste des précisions, Minecraft Forge, vous pouvez mettre des plugins et des mods. Ça peut être sympa, ainsi que MCPC plus Cauldron. Donc ces deux trucs vous pouvez rajouter des plugins et des mods. Donc là, je vais pas me pencher sur ces deux-là, je vais plus me pencher sur la version Bookit de Minecraft. Donc vous cliquez dessus, ensuite vous avez toutes les versions de Minecraft disponibles. Donc ça va du 1.5.1 au 1.12. Pour cette vidéo, je vais utiliser une version Minecraft que pour moi c'est la meilleure, quoi. C'est la 1.7.10. Donc vous cliquez dessus et vous cliquez sur installer et installer de nouveau. Donc là, ça va vous mener ici pour valider l'installation des fichiers et des dossiers qui servent à l'installation des plugins. Je vous conseille de démarrer. Donc là, vous lancez le démarrage tranquillement. Vous le laissez travailler, pépérou. Hein. Voilà, donc vous laissez démarrer. Vous le laissez démarrer. C'est bon, il a démarré. Suite à ça, une fois qu'il a démarré, je vous conseille de créer des accès au FTP qui vous servira à vous mettre dans le dossier source du serveur. Donc bon, moi j'ai déjà créé ça, je vais pas en créer un autre, et si vous savez pas comment faire, il y a une vidéo, mais dans une de mes deux premières vidéos, j'explique comment créer un compte FTP. Donc là vous entrez juste votre pseudo, un mot de passe, vous créez le compte et vous avez toutes les infos ici et ici. Donc pour expliquer vite fait, vous allez ici sur FileZilla, vous créez un nouveau site, vous entrez l'autre, votre pseudo, le mot de passe, et vous cliquez sur OK et connexion, et ou connexion. Donc ça va vous ouvrir la page ici. Je vais juste actualiser ici parce que ça crée un nouveau dossier. Donc voilà, une fois que vous avez créé le FTP, vous ouvrez le file là. Ensuite, petit conseil, avant toute modification que vous apportez sur votre serveur, éteignez votre serveur, arrêtez-le. Parce que toute modification serveur allumé peut engendrer des gros problèmes sur le serveur. Donc un conseil, éteignez votre serveur pour éviter tout problème pour la suite. Donc voilà. Donc on va essayer de le serveur s'éteindre. Donc là il est éteint. Ensuite pour mettre en place des plugins, vous cliquez sur plugin ici. Plugin, je sais jamais comment le dire. Ensuite vous avez gestion des plugins. Ça c'est pour les gestions des plugins. Une fois que les plugins ont été installés. Pour les installer c'est ici. Donc là OMGCR vous propose un beau petit panel de plugins mis à disposition selon la version que vous avez choisie. Donc vous avez World Edit, permission, enfin les bases d'un serveur plugué. Donc vous avez 6 pages, vous choisissez les plugins que vous faut. Donc là je vais utiliser ceux que je connais le plus, donc World Edit. Là vous pouvez choisir les versions, mais la dernière qui est proposée c'est celle qui est en adéquate avec le serveur que vous avez, la version de Bookit et de Minecraft que vous avez choisi. Donc vous cliquez sur installer. Donc ici ça vous met toute la liste des plugins installés. Vous fermez ça, vous retournez sur installation automatique. Là vous faites la suite, WorldGuard, etc, etc, etc. Plugin de essentiel, etc, de permission, de coffre, gestion de terrain, les shops, tout ça. Donc une fois que c'est fait, une fois que vous avez installé vos trucs, non attendez, là je vais un peu trop vite en besogne. Donc là vous avez une méthode, la méthode par le site hébergeur. Ensuite vous avez une autre méthode, je vous mettrai le lien en description, c'est télécharger les plugins sur le site Curse. Donc là c'est pareil, par contre là je ne conseille pas de faire cette manipulation aux personnes qui ne s'y connaissent pas. Donc
vous avez toute la liste des plugins disponibles. Là vous en avez, vous voyez, vous avez 792 pages, donc il y a des plugins. Par contre, à éviter, c'est prendre des... il faut pas que vous choisissiez de mauvaises versions. Parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Votre serveur va sans cesse crash ou se lancera, mais vous ne pouvez plus rien faire. Donc cette méthode-là, c'est vraiment uniquement pour les personnes qui s'y connaissent vraiment. Donc vous pouvez choisir la version des plugins ici. Donc là vous avez la dernière version de Minecraft 1.12 et toutes les versions antérieures. Donc voilà. C'est le même procédé que sur le site hébergeur qui vous propose ici. Sauf que ici vous en avez vraiment beaucoup plus. Mais en sachant que certains plugins ne sont plus mis à jour, ne sont plus développés par les développeurs et sont entre parenthèses à l'abandon, on va dire. Donc voilà. On revient sur le serveur. Une fois que vous avez installé tous vos plugins, vous relancez le serveur, démarrer, pour générer les dossiers et les fichiers de configuration. Donc on va laisser se lancer tranquillement. Par contre, jetez juste un oeil sur la console pour voir si vous n'avez pas un message d'erreur. Bon, donc là j'ai juste un petit souci de console qui ne s'affiche pas. Ou du moins il tourne en boucle. On va juste laisser le temps de travailler un petit peu. Je vais faire la petite musique d'attente. J'espère que vous m'entendez bien, en tout cas. Donc on va laisser travailler, on le laisse travailler. On va générer le monde. Allez, tout travail. J'ai jeté un oeil sur le FTP, voir s'il génère bien les dossiers. A priori, oui. Juste par acquis de conscience, une fois, jetez juste un oeil sur le fichier ELA texte. Vous faites un clic droit dessus, afficher, éditer, ça vous ouvrir le petit bloc-notes. Ah, ben on le voit pas ici, il est passé sur la fenêtre ce con. Et juste vérifier que le ELA est passé sur true et non en false. S'il est sur false, vous le modifiez et vous mettez, par contre, si c'est sur merde, fail, si c'est sur false, comme ça, vous le modifiez, vous faites true et vous pouvez sortir, enregistrer. Oui, voilà. Donc on va attendre qu'il génère tout ça. On va réutiliser le dossier souche. Donc apparemment ça c'est réinitialisé. Est-ce qu'il est lancé? 49%, ça devrait le faire. Donc, logiquement je dois avoir un petit message sur la console. Allez mon coco, affiche-moi quelque chose. Affiche-moi quelque chose. Ah oui, petite précision que je n'ai pas précisé avant pour l'installation des plugins. Vault, il n'est pas obligatoire, mais moi je vous conseille de l'installer parce qu'en fait Vault est une API qui sert à stabiliser certains plugins entre eux. Je parle essentiellement de WorldEdit, WorldGuard, Essential, CraftBookit et encore un autre qui n'est pas ici, si Corelib. En fait, si vous ne mettez pas cette API, votre serveur risque d'être instable. Donc il peut soit laguer, soit carrément crash pour un oui, pour un non quoi. Donc je vous conseille de l'installer. Même si vous n'avez pas beaucoup de plugins, installez-le. Au moins vous êtes sûr que le serveur sera stabilisé. Donc voilà. Une petite parenthèse sur ça. Ça fait pas de mal. Donc toi, je sais pas, tu veux pas t'ouvrir, tu veux un fichier, non? Bon, a priori, le serveur est opérationnel. Hein.
Donc là pareil, je vous explique pas comment modifier les propriétés. Là vous pouvez changer le nom de domaine, mettre un MOTD, changer le nombre de slots du serveur, le nom de la map, le site de la map, si c'est un monde normal, flatland, amplified, etc., etc. Le mode de jeu, si c'est un survie, créative, aventure ou spectateur. Là vous pouvez mettre un ressource pack du serveur en question. Ça le télécharge, logiquement ça devrait le télécharger automatiquement, mais sans, 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 sans être sûr en fait. Protection spawn, etc., etc. Whitelist, ça vous connaissez. Donc je vais juste voir si ça m'a généré des messages là quand même, parce que je suis quand même curieux. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Dites-moi pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ok, bon en tout cas il veut pas. Bon, en tout cas il est bien allumé, il est bien en route. Je ne vais pas vous montrer en jeu comment que ça marche, hein. Après, je vais juste vous montrer vite fait dans le FTP euh, les plugins et la manière dont vous pouvez changer. Donc ici, dans les parties où c'est dans les dossiers, ça c'est les versions .jar. Et les versions dossier, c'est les versions que vous pouvez modifier. En double cliquant sur le dossier, vous avez tous les dossiers et fichiers de configuration. Donc là j'ai un config.yml, là j'ai fait un clic droit dessus et afficher, éditer. Donc là ça va m'ouvrir logiquement, forcément ça s'ouvre sur, sur la mauvaise fenêtre. Donc là vous avez tous les trucs que vous pouvez modifier ici. Bon, par contre là si vous faites des... Ouais non, là il faut quand même éteindre le serveur. Si vous faites des modifications ici, je vous conseille quand même d'éteindre le serveur et de redémarrer après. Ce sera plus simple pour vous. Donc voilà, là vous avez tout ce qu'il faut, hein. Je vais pas vous expliquer comment modifier. Après c'est au goût de chacun. Donc voilà. Pour cette partie-là, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, des suggestions pareilles. Vous les postez en commentaire. J'y fais un tour de temps en temps sur la chaîne pour voir les commentaires, les suggestions. Et vous apporterez une réponse, ou soit affirmatif ou négatif selon la question. Donc, me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, de très bonnes vacances si vous êtes en vacances, un bon courage si vous êtes pas encore en vacances. J'espère à bientôt. Au revoir.